Si aujourd'hui tu commences à te poser des questions sur quel troisième pilier est-ce que je dois mettre en place? Tu es peut-être quelqu'un en Suisse qui vient de rentrer dans la vie active, peut-être que tu es quelqu'un qui vient de l'étranger qui s'est installé en Suisse et tu as entendu parler du troisième pilier autour de toi et tu te dis faut que j'en mette en place aussi. Mais si c'est le cas, forcément que la prochaine question qui va te venir à l'esprit c'est oui, il faut que j'en fasse un, mais chez qui et comment? Mais si c'est le cas, reste bien jusqu'au bout parce que je vais t'apporter des éléments qui peuvent te guider. Faut savoir qu'un troisième pilier, tu peux le faire soit auprès d'une assurance, soit auprès d'une banque. J'ai fait une vidéo qui t'explique bien la différence entre les deux. Sache que dans cette vidéo, je vais te parler explicitement que du 3A bancaire. Parce que c'est ce que je considère être le mieux pour quelqu'un qui vient de commencer sa vie active ou quelqu'un qui, par exemple, vient d'arriver en Suisse et qui n'est pas sûr à 100% de combien de temps il va rester ici. Donc sans plus tarder, on se retrouve sur mon écran. Donc les trois institutions dont je vais te parler aujourd'hui, ça va être FinPension, VIAC et Frankly. Pourquoi est-ce que je te parle de ces trois particulièrement? C'est parce que pour moi aujourd'hui, c'est les trois meilleurs sur le marché. Tout simplement parce que par rapport à ce qu'on trouve dans les banques traditionnelles, elles ont des frais extrêmement bas. Je vais donc te parler des features de chacun de ces prestataires et je vais donner le pour et le contre pour chacune d'entre elles. Et à la fin, je te dirai quelle est selon moi la meilleure option. Donc on va commencer par Frankly. Donc Frankly, on va aller dans le détail ici. On voit qu'ils font du 3A et du libre passage. Nous, ce qui nous intéresse pour le coup ici, c'est le 3A. Donc quelques avantages sympas ici, donc notamment les frais où ils mettent ici que c'est 0,44% de frais all inclusif. Donc ça, on va voir ensuite ici ce qu'ils entendent exactement par all inclusif. C'est pas non plus tous les frais. C'est une banque qui a été développée par la Banque cantonale de Zurich, donc ça offre quand même une certaine crédibilité, une certaine stabilité derrière. Ici, un graphique que je trouve assez sympa selon les années, selon par exemple 47 ans d'investissement, pas forcément, mais on va dire 40 ans d'investissement. Si tu commences à cotiser à 25 ans, ici, versement annuel, mettons par exemple le max, 7258. Transfert de patrimoine, on va mettre 0, comme ça tu commences vraiment de tout en bas. Et ton niveau de risque, on va le mettre à axé sur les opportunités. Donc le max que tu peux avoir. Et là, tu regardes que effectivement, dans 25 ans, tu vois que les projections qui sont faites, dans le meilleur des cas, tu te retrouverais avec 1 200 000. Avec une stratégie vraiment poussée, par exemple, avec la croissance vraiment au max, et puis en optimisant ton 3A vraiment chaque année, tu peux te retrouver dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas, selon leurs calculs, avec un capital de 1,2 million au final. Donc c'est assez intéressant, sachant que tu auras investi 40 fois 7258, ça veut dire, je fais le calcul rapidement sur ma calculette, tu auras investi 290 000 sur toute la carrière et tu auras récupéré 1 200 000. Donc tu auras fait un 8 x 5 sur tes avoirs de retraite. Bon, après ça c'est une stratégie extrêmement agressive, mais c'est quand même sympa qu'ils mettent un espèce de petit graphique comme ça pour voir finalement où est-ce que tu en serais à peu près selon leurs estimatifs. Alors, produit de placement 3A, donc on peut investir soit dans un compte épargne auprès d'une banque, dans un 3A bancaire, soit auprès de produits de placement, donc des fonds de placement. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo et que tu as moins de 50 ans, vraiment, même 55, ça, il faut vraiment pas le regarder parce que tu as beaucoup trop de temps devant toi, donc vraiment, il faut aller chercher de la performance. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est des produits de placement 3A. Donc tu vois les différentes solutions qu'ils te proposent, donc selon les différents profils de risque, donc des espèces sans risque. Donc ça vraiment c'est le 100% compte bancaire, ce que je te disais. Et ça va du compte bancaire grosso modo jusqu'à accès sur les opportunités, où là on est sur du 95% action. Ce qui va être intéressant de regarder aussi, c'est les fameux frais. Donc 0,4% de frais de gestion all inclusive, c'est très très bas. Alors on verra que chez VIAC et chez FinPension, c'est encore mieux, mais c'est vraiment très très bas par rapport au marché, donc ça c'est vraiment chouette. Et surtout que là, ce 0,44, c'est un frais all inclusif. Donc tu verras qu'il n'y a pas tous les frais qui sont inclus dans ce all inclusif, notamment le TER des fonds, le spread par exemple, mais là ils te mettent clairement en toute transparence ce qui est inclus dedans. Après, un bémol entre guillemets, c'est que là, vu que Frankly en fait, ça a été développé par la Banque cantonale de Zurich, ici les fonds de placement auxquels tu as accès, alors à ma connaissance, ça va être que des fonds Swissquanto. Et ça, tu verras que c'est un petit désavantage, même si Swissquanto a des TER très bas. Chez VIAC et chez FinPension, tu as le choix aussi entre différents prestataires. Donc, tu as le choix entre FinPension, UBS et puis ex-Crédit Suisse en l'occurrence. Ici, Frankly, tu as accès que à des fonds de placement Swissquanto. Donc, voilà, simplement encore un élément supplémentaire à prendre en compte. Parlons maintenant de FinPension. Donc, on va pas forcément regarder ça en anglais, tac, en français. Là, encore une fois, ce qui nous intéresse, ça va être le 3A. Donc, là, on a plusieurs éléments intéressants qu'on va pouvoir prendre en compte.
Donc la tarification forfaitaire de 0,39, donc un peu moins cher que les 0,44 de chez Franklin sur le papier. Après, à voir exactement qu'est-ce qui est inclus dans ces 0,39%, ça va être important aussi. Pas de commission d'émission, ça c'est important aussi. Ça veut dire que si tu mets 100 francs sur un troisième pilier, il y a bien 100 francs qui vont être investis et pas 99, ce qui correspondrait à des frais d'émission de 1%. Tu vois là, ils te le disent même, certains prestataires prélèvent une commission allant jusqu'à 5% de l'émission. Donc si tu mets 100 francs, il n'y a que 95 qui seront investis. Il faut déjà faire 5% de performance juste pour amortir les frais d'entrée. Alors ajouter, donc là ils te mettent bien effectivement la différence de performance sur le long terme avec les frais de gestion, tout simplement, ils ont complètement raison là-dessus. 1% de frais de gestion de plus ou de moins, on se dit que ça fait pas beaucoup de différence, mais on voit qu'effectivement, alors là je ne sais pas exactement quel rendement ils prennent en compte, mais au bout de 21 ans, ça fait une différence, donc selon leurs calculs, de 30 000 francs presque, 25 000 francs. Donc c'est pour ça que minimiser les frais, que ce soit sur votre troisième pilier ou sur vos investissements en général, ça va être super important. Donc là, tu peux aller justement sur les stratégies qu'ils ont à disposition. Donc là, comme je te disais justement, par rapport à Franklin, qui a que du Swissquanto, à ma connaissance en tout cas, ici, il te propose du Swissquanto, du UBS et du ex-Crédit Suisse pour le coup. Donc un placement global, placement suisse, placement durable. Donc pour changer un peu, prenons un LPP 40, donc 40% action. Donc, on va regarder le fact sheet du fonds. Mais là, si on regarde effectivement tarif forfaitaire 0,39% de frais de gestion et 0,01% de TR, ce qui est extrêmement bas. Là, ils te mettent notamment la pondération justement des différents fonds. Donc, ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut proposer plusieurs solutions, plusieurs émetteurs de TF. Finalement, on peut choisir entre les meilleurs. Donc, on va pas forcément mettre que du BS, pas que du Swissquanto. Là, en l'occurrence, il diversifie bien entre les paniers. Il n'y a pas de Swissquanto pour le coup, donc c'est intéressant. Ici, tu peux même aller dans le fact sheet des fonds qui sont à l'intérieur du fonds en détail. Donc, si on prend par exemple l'obligation, l'UBS ici, on voit que tu as accès au fact sheet de vraiment tous les fonds qui sont dans la stratégie. Un autre truc que je voulais te montrer encore, c'est quand on va dans stratégie, on a la possibilité de mettre en place sa propre stratégie personnalisée. Donc ça, j'ai regardé, il faut le faire en fait après avoir opté pour une stratégie pas sur mesure du coup qu'eux ils proposent, mais là tu vois quand même la liste de tous les fonds que eux proposent, et notamment on a alors placement alternatif, on a la possibilité d'investir sur des produits en crypto. Donc notamment le fameux l'ETF Bitcoin, l'ETF Ether, on a un espèce de fonds ici qui a un TER quand même assez élevé, mais bon parce qu'il y a de la performance derrière j'imagine. Un Crypto Market Index Fund, donc si on va sur le fact sheet, on a effectivement la possibilité d'investir dans sa prévoyance, de mettre une partie crypto et pas seulement dans du Bitcoin ou de l'Ethereum, mais aussi des altcoins plus alternatifs, du Solana, du Chainlink. Donc vous voyez que le fonds, là, depuis qu'il a été lancé en décembre 2021, il sous-performe quand même de 26% quand même. Après, bon, le fonds a été lancé aussi au mauvais moment, c'est-à-dire vraiment pile un peu au sommet du marché. Il a remonté un petit peu derrière, mais voilà, c'est vraiment sur un play à long terme. Si vous êtes vraiment pro-crypto à fond, c'est quand même intéressant justement d'avoir une solution comme ça et de pouvoir même opter pour justement placer une partie de sa prévoyance retraite vraiment sur des placements comme ça. Je trouve ça quand même très intéressant. Ensuite, on a les classiques, les métaux précieux, l'or physique, tout ça. On a quand même accès à une grosse liste de fonds avec pour la plupart des TER qui sont extrêmement bas, voire inexistants. Donc voilà, j'ai pas testé en fait la mise en place de la stratégie sur mesure, mais c'est quelque chose qu'apparemment on peut faire chez eux une fois qu'on a opté pour une de leurs stratégies maison. On peut changer la stratégie, donc voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Pour revenir rapidement aux frais, aux 0,39%, ici je voulais simplement revenir parce que du coup ils sont aussi transparents par rapport à ça, la grille tarifaire, donc où vont les fonds spécifiquement, donc les 0,39% par année qui spécifiques à la stratégie d'investissement, donc les frais de gestion, dépôt et frais de conversion, et le TER aussi sans frais avec un petit astérisque quand même. En principe, les stratégies d'investissement existent dans la classe à frais 0. Néanmoins, il existe des instruments qui ont des coûts TER. Donc ça, effectivement, on l'a bien vu. Mais contrairement au Franklin, voilà, on a les TER qui sont en principe inclus dans le 0,39% par année. Donc ça, en termes de frais, c'est très très difficile à battre.
Un point auquel il faut faire attention par contre, c'est frais de conseil et de traitement pour un retrait de capital avec domicile à l'étranger. Donc, si demain tu mets en place un troisième pilier chez FinPension du coup, et que demain tu décides de partir à l'étranger, mettons que les 7258 que tu as cotisés, du coup tu peux les retirer, parce que si tu pars à l'étranger, tu peux retirer ton troisième pilier, en fait tu payes quand même 750 francs de frais si tu pars la première année déjà. Donc ça, c'est quelque chose, faut faire attention à ça. Après, c'est un frais fixe, donc c'est aussi amorti plus tu verses sur ton troisième pilier à travers les années. Ensuite, si tu pars après plusieurs années en ayant cotisé un max, 750 francs, c'est plus tellement important. Mais voilà, faut garder ça à l'esprit. Et pour finir, je vais maintenant te parler de Viac. Alors Viac, en toute transparence, moi, c'est eux que j'utilise. Pour moi, c'est les meilleurs des trois. Ils sont encore meilleurs que FinPension, même s'il y a un peu plus de frais quand même. Et je vais t'expliquer pourquoi. Personnellement, moi, je préfère Viac parmi les trois. Donc, j'avais dans produit, alors pilier 3A, encore une fois. Là, pareil, ils mettent le calculateur de prévoyance avec les différents chiffres. Et nous, du coup, ce qu'on va aller voir, c'est Features. Alors, il y a un truc que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'ils incluent en fait une partie assurance entre guillemets dans leurs produits bancaires, dans le sens où là ils incluent en fait un 25% supplémentaire de la prévoyance, donc ce que tu as investi, enfin la valeur des fonds dans lesquels tu as investi, en cas de décès ou d'invalidité. Donc ça c'est assez intéressant dans le sens où si tu tombes invalide en fait, ça va être une des conditions pour lesquelles tu peux retirer ce que tu as cotisé dans ton 3A, dans ton troisième pilier bancaire notamment. Ici, en fait, si tu décèdes ou si tu deviens invalide, tu obtiens un capital de 25% supplémentaire encore que la valeur en fait de ta prévoyance. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve encore assez chouette, qui peut être rassurant, et c'est pour le coup assez surprenant qu'ils incluent ça dans un produit bancaire en soi. Après bon, là, ils mettent jusqu'à 25%, donc peut-être que c'est un peu moins à voir, mais en tout cas, c'est intéressant qu'ils ont inclus cette feature supplémentaire. Tu peux personnaliser ici ta stratégie. Moi, pour être transparent, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour Viac. La raison qui a été décisive, c'est qu'en fait, là, j'ai pu construire en fait ma stratégie directement avant même de devoir m'inscrire en fait. Donc ça, c'était quelque chose plutôt cool. Et là, on voit si on va sur la liste des titres que eux ils ont à disposition. Ici, mettre fournisseur de fonds Crédit Suisse et Swisscanto, ce qui est bizarre parce qu'ils proposent du coup aussi des fonds UBS, donc je comprends pas trop pourquoi ils mettent que les deux. Parce que là, on a des fonds UBS par exemple. Mais voilà, grosso modo, ça c'est tous les fonds qu'ils ont à disposition, donc des TER, la plupart sont à zéro, hein, comme chez FinPension. Donc encore une fois, des frais extrêmement bas pour le coup au niveau du TER. On a de l'immobilier, etc. Et on a ici, encore une fois, donc les matières premières et placements alternatifs. On a ici, alors on n'a pas l'ETF Ether et puis le crypto, le fonds diversifié crypto comme chez FinPension, mais on a une partie iShares Bitcoin Trust, donc l'ETF Bitcoin à 0,25% de TER. Ce qui est vu la performance historique de l'actif, c'est vraiment quelque chose de très très faible pour le coup. Donc voilà, plusieurs fonds à disposition qui sont très bon marché. Au niveau de combien ce que Viac, eux, coûtent directement, là on va les voir dans frais. Donc là ils te le mettent, voilà, 0,44% de coûts totaux. Voilà, donc FinPension c'était 0,39, donc eux sont plus coûteux de 5 points. Et pour le fait qu'on puisse dès le début construire sa stratégie avec la pondération en choisissant nous-mêmes entre les différents fonds et puis l'inclusion justement de la partie Life Basic aussi, ça fait que voilà, moi c'est 5% même pas 5, enfin 0,05% de frais. Moi franchement ça me dérange pas de les payer. Encore une fois là il te montre exactement qu'est-ce qui est inclus dans la commission, donc frais de dépôt, frais d'utilisation, etc. Tu pourras regarder ça. Tu ne payes visiblement pas de commission pour versement ou retrait, donc ce qui change chez les deux autres, où c'était un montant qui est fixe, certes, seulement de quelques centaines de francs, mais voilà, apparemment ici, tu la payes pas du tout, cette commission. Donc voilà, moi, Viax, c'est la plateforme que j'utilise, pour le coup. Je suis absolument pas rémunéré par Viac ni par aucun des deux autres. Simplement, moi, c'est ceux que moi je trouve personnellement être les plus chouettes, qui correspondent le mieux à mes besoins, mon profil. Après, toi, si tu es plus Frankly, si tu es plus FinPension, va avec eux. Hein. Franchement, ils sont très bien aussi. Mais voilà, moi, petite préférence simplement pour Viac. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. J'espère que j'ai pu répondre à certaines des questions que tu avais peut-être par rapport à comment faire un troisième pilier, qu'est-ce que je devrais utiliser.
C'est pas du tout un conseil, moi je te dis simplement ce que j'utilise moi personnellement, à toi ensuite de faire tes propres recherches. Mais voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas à me les écrire aussi. N'hésite pas à partager cette vidéo aussi à des personnes de ton entourage à qui tu penses que ça pourrait être utile. À liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Patrick de Sortiter. Ciao!